Ok, bienvenue dans le programme Ceinture Bleue. On va commencer avec des petits contrôles en lutte. Ok, donc quand l'adversaire vient de prendre un contrôle sur la nuque, c'est comment enlever. Donc on va avoir 5 façons pour enlever ce contrôle. Pour ça, je suis avec Emilien. Donc il va y avoir 5 façons. C'est un contrôle qu'on va beaucoup retrouver dans notre sport. D'accord? Le contrôle où on va chercher la nuque. Donc il va y avoir des clés de bras, des triangles, mais là on va rester vraiment sur la partie lutte pour essayer de rester à l'aise dans le combat et d'essayer de toujours dominer et de ne pas se faire dominer. D'accord? Donc mon adversaire a pris un contrôle sur la nuque. La première possibilité, elle va être simple, c'est que je vais attraper le poignet, je garde la distance, je contrôle la distance. Ici je vais faire juste un petit changement de niveau et je vais faire passer sa main par-dessus. D'accord? Je suis là. Je vais faire passer sa main par-dessus. Je contrôle quand même la distance. D'ici, soit je peux reculer, soit ça peut me permettre aussi d'avancer sur lui, parce qu'il n'a plus rien pour m'empêcher d'avancer. Donc il a pris le contrôle, boum, distance, j'attrape son poignet, je change de niveau et je fais glisser sa main sur mon crâne. Et j'avance. Ou alors, et je recule. Là, c'est la première façon. La deuxième façon, ça va être moi de revenir prendre l'avantage. Donc toujours pareil, la main sur l'épaule de l'autre côté. Et je vais venir, ce qui va me donner de l'espace pour rentrer à l'intérieur et venir moi reprendre le contrôle. D'accord? Il a pris, boum, je contrôle la distance. Et d'ici, ça va me permettre en plus de... Des fois, l'adversaire, il a le coude un peu serré ici. Ça va me permettre de trouver de l'espace pour venir rentrer. Et de là, j'ai plus qu'à tirer pour travailler. Boum, je re-rentre à l'intérieur, je viens prendre, je reste bien face à lui. S'il a gardé le contrôle, boum, je peux venir tirer sa tête et venir décaler. Si jamais il a enlevé le contrôle, ça va me permettre moi d'avoir l'avantage sur lui pour pouvoir rentrer dans les jambes. Ok? Donc premier, j'enlève la main. Deuxième, c'est moi qui reprends le contrôle. Troisième, cette fois-ci, je vais venir contrôler le coude ici. En fait, je vais bloquer le coude. Et de là, je vais juste changer de niveau. Et pareil, je vais faire glisser son bras, sa main sur ma tête. Et moi, je vais me déplacer pour aller chercher un angle d'attaque. Je bloque et je vais venir juste me déplacer, changer de niveau et me déplacer pour être derrière, pour être au niveau de son épaule. Et quand je vais être au niveau de son épaule, ça va me donner la possibilité soit d'attaquer, soit au moment où il revient face à moi, il y a un petit moment où je vais pouvoir l'attaquer, je vais pouvoir en profiter pour rentrer dans les jambes. Boum, je bloque, je viens changer de niveau et je viens me déplacer. Et ça va me donner des opportunités, des angles pour venir rentrer dans les jambes. Ça fait 3. Donc première, j'enlève la main. Deuxième, je reprends le contrôle. Troisième, je vais chercher un angle d'attaque. Quatrième, je vais venir chercher un bras extérieur. Donc pour ça, je vais venir attraper le poignet et je vais venir rentrer mon bras pour aller chercher son biceps, mais le plus haut possible. Et d'ici, je n'ai plus qu'à me désaxer et j'ai vraiment un contrôle sur son bras. On ne va pas rentrer dans le détail, il y a plein de façons de faire un bras extérieur. D'ici, on vient juste attraper, coller son coude à moi, ici, et mettre la pression sur l'épaule. De toute façon, nous, ce qui va vraiment nous intéresser en luta, ça va être à partir de là, tout de suite d'aller chercher une jambe, ou en tout cas d'enlever son contrôle. Même venir chercher une guillotine, ça va me donner plusieurs possibilités. C'est un contrôle qui a beaucoup de différences dans ce contrôle-là. Il y a beaucoup de détails, donc on ne va pas forcément détailler. Mais là, ce qui va être important, j'attrape le poignet, je viens en dessous et je vais venir, pareil, enlever. Enlever. De là, je viens bien me coller ou coller son bras à moi et mettre la pression derrière son épaule pour qu'il soit un petit peu vers l'avant. Ok? De là, je pourrais l'envoyer vers l'avant pour attraper sa jambe ou aller derrière, peu importe. Ok? Donc, on a la première, j'enlève la main. Deuxième, je reviens à l'intérieur. Troisième, je bloque, je passe par-dessous, je vais derrière. Quatrième, deux bras sur un bras, donc bras extérieur. Et la dernière, c'est je viens chercher sa tête pour coller sa tête sur son biceps. D'accord?
Je suis ici, je colle sa tête sur son biceps et j'attrape, je viens poser ma main opposée sur son coude. Et de là, en fait, c'est comme si j'allais ouvrir une fenêtre et je le fais passer par la fenêtre. Il pose sa main et je viens ouvrir la fenêtre. D'accord, ici, et je viens vraiment ouvrir la fenêtre et même s'il y a besoin, des fois sa main elle reste un petit peu coincée ici. J'essaye, ça part pas, c'est pas grave, je peux l'accompagner. D'accord, sa main elle part pas, je peux l'accompagner. Boum, boum, j'essaye, il part pas, boum, je l'accompagne. Si vous regardez un petit peu la DCC, Gordon Ryan aime beaucoup cette position-là et souvent ce qu'il enchaîne derrière, boum, il vient souvent balayer à ce moment-là. Il vient pour balayer ici, d'accord? Juste si vous voulez regarder quelques combats. Donc on a 5 façons d'enlever ce qu'on appelle, ce qu'on dit en anglais le collar tie, donc le contrôle sur la nuque, 5 façons. La main, je reviens à l'intérieur, 2 bras sur un bras, je bloque le coude et c'est là où je viens tirer la tête sur le biceps et le faire passer par la fenêtre. Okay, merci à Emilien d'avoir été le partenaire. Donc moi j'aime beaucoup ces 5 façons de travailler, ces 5 façons d'enlever ce contrôle, qui est un contrôle qu'on va beaucoup retrouver encore une fois en lutte à livrer, en combat, et des fois, surtout quand on commence, surtout à ce niveau-là, ceinture jaune, orange, bah souvent on ne sait pas trop quoi faire, et l'idée c'est vraiment de ne pas se laisser contrôler, de ne pas se laisser envahir par l'adversaire sur des contrôles comme ça qui peuvent être forts et qui peuvent être lourds. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a rajouté et que ça fait partie du programme ceinture bleue.